Chez Platon, une durée sans changement peut-elle être mesurée? 1. Platon et le temps, une réalité imparfaite du monde physique. Pour Platon, le temps, chrono, n'existe pas dans le monde des idées éternelles, parfaites, immuables, mais seulement dans le monde sensible, notre réalité changeante. Dans le Timée, il écrit que le temps est une image mobile de l'éternité, une approximation imparfaite de l'immobilité divine. Le temps est lié au mouvement des astres, le cycle des jours, des saisons, donc pas de temps sans changement. Pour Platon, le temps est comme l'ombre d'une horloge sur un mur, il n'existe que parce que quelque chose bouge, l'aiguille. Sans mouvement, pas d'ombre, donc pas de temps mesurable. 2. Une durée sans changement peut-elle être mesurée? Si rien ne change, pas de mouvement, pas d'événement, comment définir une durée? Platon dirait probablement que dans un tel cas, on est dans l'éternel, monde des idées, où le concept de durée n'a pas de sens. La mesure du temps repose sur une référence cyclique, exemple, la rotation de la Terre, donc sans changement, pas de référence, pas de mesure. Imaginons un univers gelé, où tout est immobile, comment compter les secondes? Il n'y aurait même pas de « avant » ou « après ». 3. Comparaison avec la physique moderne. En relativité générale, un espace-temps statique, sans évolution, pose problème, le temps perd son sens usuel. Philosophiquement, des penseurs comme M.C. Taggart, début XXe siècle, ont argué que le temps est une illusion si on le sépare du changement. C'est comme si on essayait de mesurer la vitesse d'une voiture, alors qu'elle est à l'arrêt depuis toujours. Conclusion, non, pour Platon, et pour beaucoup d'autres. Le temps est inséparable du changement. Une durée sans changement serait une contradiction, car la durée suppose un écoulement. Dans l'éternel platonicien, il n'y a pas de temps à mesurer, seulement une perfection immobile. À méditer, si le temps n'existe pas sans changement, alors le « temps absolu » de Newton n'aurait pas plu à Platon, et Einstein lui aurait peut-être fait un clin d'œil.